Il s'appelle Alexandre Sebag. Et son titre est « Saisissez votre 25e chance ». On applaudit Alexandre. Oui, ouais, c'est vrai, Richard. Je viens de Marseille. Et d'ailleurs, je trouvais qu'aujourd'hui, le climat, il était un peu marseillais. Bon, alors rassurez-vous, j'adore Paris. J'adore cette ville et bizarrement, je la trouve reposante. Malgré que des fois, il pleuve. Mais en même temps, ce temps-là, un peu pluvieux, ça me rappelle une journée de printemps. Et à cette période-là, je travaillais énormément. Je travaillais le jour, je travaillais le soir, je travaillais le week-end. C'était du non-stop. Et quand je rentrais chez moi, je passais devant mon vélo. Alors pour vous situer, c'était un magnifique vélo, cadre carbone, frein à disque hydraulique et beaucoup de poussière. J'en faisais plus. Et là, en fait, je prends conscience. Je me dis, mais attends, quand même, c'est quand la dernière fois que tu as fait du vélo? C'est décidé. Samedi, je vais faire du vélo. Ça y est, on est samedi. Il pleut. Téléphone. Quoi, maman? T'as ma machine à laver qui fuit? Bon. Allez, je désespère pas. Je prends mon vélo, je le mets sur ma voiture. Je répare la machine à laver. 14 heures, une éclaircie. Allez, c'est décidé. On va faire preuve d'un peu d'audace. Et je vais faire du vélo. Le long du plus grand banc du monde. Je suis marseillais, mais ça c'est vrai. À Marseille, on a le banc le plus grand du monde. Il longe la mer, c'est magnifique. Ça y est, je profite. Je sens le vent qui vient caresser mes cheveux. Enfin, mes cheveux, ma tête. Et là, tiens, c'est quoi? Une goutte, puis deux. Et une averse. Mais une averse. Ceux qui connaissent le Sud, on a des averses qui nous tombent d'un coup dessus. C'est pas mal. Un abribus. Sauvé. Et là, une brasserie. Elle est ouverte. On sort du confinement, je vous rappelle. Une brasserie ouverte, c'est plutôt rare. Je descends de mon vélo. Je l'attache. Et là, allez, un petit café. Ça y est. Je m'assois, je me pose. Ça fait du bien. Ça faisait longtemps. Un bon café. Un beau vélo. Je regarde l'heure. Tiens, mais il est encore tôt. Allez, je termine ma balade et je vais bosser un petit peu, tiens. Un deuxième café, s'il vous plaît. Je prends le deuxième café. Mon vélo. Bon. Oh merde. On m'a volé mon vélo. Je crois pas. Mais ça arrive pas qu'à Paris alors? C'est incroyable, pas chez moi, pas à Marseille. Alors, si vous voulez, extérieurement, j'ai vachement bien pris le truc. J'étais centré. Allez, Alex, c'est pas grave, c'est qu'un vélo. Mais à l'intérieur, c'était pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi? Mon vélo, il était bien, il prenait la poussière, il faisait de mal à personne. Non, mais apparemment, j'étais pas le seul à avoir décidé de faire de mon vélo aujourd'hui. Pas de chance. Tiens, en parlant de deux roues, ça me rappelle une autre anecdote avec un autre deux roues. Non. Avant de vous parler de ça, j'ai fait un peu de teasing en fait. Parce qu'il a fallu que je rentre. Et oui. Et j'ai décidé de rentrer à pied en fait. Alors j'aurais pu prendre un bus ou un taxi, mais non, je voulais rentrer à pied parce que j'avais envie d'expulser en fait cette voix intérieure là, qui disait pourquoi? Parce que tu encaisses. Ok. Et là, je remarche le long de la corniche et en fait, c'est là où j'ai vraiment pris le temps. C'est là où j'ai pris le temps de regarder le paysage, de souffler, de voir les vagues, de voir les gens jouer au volley et de m'asseoir sur un banc, 5 minutes tout seul. Bon, vous l'avez compris là, Renaud? Et là, en fait, j'ai réalisé. Et comme dirait Sylvie, gratitude. Mon vélo venait de se sacrifier pour me faire le plus beau des cadeaux. En fait, il m'avait donné ce que j'avais le plus besoin, c'était de prendre le temps. Bon, j'ai mis 3 heures pour rentrer, le temps je l'ai eu. Mais voilà, j'avais compris en fait que quelque part, c'était peut-être une chance d'avoir eu ce temps-là et de réaliser, de cheminer. On revient sur le petit teasing de tout à l'heure. C'était pas le seul deux roues qui s'était sacrifié pour moi. Il y a 19 ans, je venais de fêter mes 19 ans. Et alors que je rentrais de chez ma petite amie en deux roues, j'ai pris un mauvais virage. Mais pas le mauvais virage qui vous envoie dans le ravin. Non, moi, le mauvais virage, il m'a envoyé frapper une voiture en pleine face,
avec un vol plané, mais alors magistral. Bon, le vol, je m'en souviens plus. Mais par contre, quand j'ai atterri, je me souviens très bien du camion qui m'a roulé dessus. Ouais. J'ai pas fait comme ça, moi. Je croyais que c'était un rêve, en fait. Même un film. J'avais l'impression d'être dans un film avec, quand j'ai ouvert les yeux, les pompiers qui couraient vers moi. Oui, je suis tombé à côté des pompiers qui surveillaient la forêt. Coup de chance. Et je voyais vraiment cette scène, pour moi, c'était irréel. Je vous passe l'hospitalisation, le fauteuil roulant et les béquilles. J'étais un miraculé, après tout. Mais sans le savoir, en fait, je venais de vivre un coup de théâtre. C'était le coup de théâtre de ma vie. Oui, parce que je suis resté 1 an à marcher en béquille. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'est-ce que c'est que de marcher en béquille. Ça fait un peu ce mouvement-là, vous voyez. Mais quand on veut se gratter, on doit s'arrêter. C'est tout con. Mais on ne peut pas se gratter en marchant. Vous voyez, ça, on ne peut pas le faire. En fauteuil roulant, je pouvais le faire, surtout en descente. Mais donc, pour ceux qui pensaient que le coup de théâtre, c'était cet accident, non, le coup de théâtre, ça a été ces béquilles. Ça a été en fait de réaliser la chance que j'avais, avant, de pouvoir marcher en me grattant. Vous avez déjà fait un déménagement? Qui a fait un déménagement dans la salle? Ikea pour les autres? C'est bon, vous voyez un petit peu le... Attends, ça me gratte, 2 secondes. Tu vois ça? 1 an de déménagement. Ouais. Ben, quand on prend, en gros, cette conscience qu'on a de la chance sur un truc tout bête, on prend conscience qu'on a eu beaucoup de chance jusqu'à présent. Et au final, qu'on a tout le temps de la chance. Alors, pour vous situer, en fait, le mot chance, je me suis dit, pourquoi ce mot chance, quoi? Ben, en fait, ça vient du latin cadence. Et donc, on va connaître ce terme dans la musique, vous savez, on va marquer la cadence. Mais en fait, ça vient des jeux de dés. Quand on lance les dés, que les dés s'arrêtent. En gros, cadence, ça veut dire mettre un terme à, quelque chose qui tombe. Ben, c'est ça, en fait, la chance. C'est quand ça va s'arrêter. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Est-ce qu'on va le saisir? Est-ce qu'on va saisir cette chance qui se présente à nous? Ou est-ce qu'on va la laisser passer? C'est un petit peu, vous savez, comme quand on marche, qu'on peut se gratter, puis qu'on marche dans... Oh merde. Oui, quand on marche dans la merde, ouais. Et en fait, on se dit, putain, fais chier. Là, on peut le dire. Ça colle, ça pue, c'est sale. Ah non, c'est le pied gauche. Hey! Wouh! Ouais, j'ai de la chance en fait. Hein. Ouais. Ben en fait, on pourrait se dire qu'on est tous des créateurs, qu'on peut tous créer ça. Vous avez un peu la notion de tout ça, vous savez, quand on se dit vous êtes des créateurs, vous êtes des êtres de lumière. Ben moi je dirais aussi que vous êtes surtout des réalisateurs. À l'image du cinéma, où le réalisateur va avoir son personnage et il va lui faire prendre conscience de qui il est dans l'histoire, nous faire prendre conscience de qui il est. Créer cette situation d'audace où il va saisir justement cette opportunité, que ce soit une histoire d'amour ou un film d'action. Et derrière, de la gratitude. En gros, l'happy end, l'histoire d'amour qui finit bien, où il aura sauvé tous les gentils, comme un Jedi. De cette merde, j'en ai sorti une méthode qui est très simple, qui se définit en 3 mots. La conscience, l'audace et la gratitude. Ça fait C-A-C-A-G. C-A-G. Ok, personne n'a compris cette vanne. On s'en cague, c'est pas grave. Les autres, il y a Google pour vous. Alors, ok, ça va, je suis marrant, mais en fait, quand vous rigolez, ça me fait perdre un peu le fil. Ouais, si vous pouvez rester sérieux 2 secondes, moi ça m'arrangerait. Hein. Non, bon, on va revenir un petit peu dans l'histoire du film. Moi, je vais vous parler de ma meilleure réalisation, en fait. Ouais, je parle beaucoup de moi, mais c'est moi qui suis sur scène. Ma meilleure réalisation, c'était il y a 1 an et demi. Je fais un rêve, un super rêve quand même. Hein. Je rêve que, en fait, j'achète un appartement pour en faire des bureaux. La salle à manger, c'est une salle de réunion, les chambres, des bureaux, la cuisine, ça reste une cuisine. Et en me réveillant, je me dis, tiens, il était pas mal ce rêve. Si je devais acheter un appartement pour faire ça, ça serait où? Le Bon Coin? Là, je tombe sur une annonce, le prix est irréel. J'appelle, pas de problème, la visite, tel jour, telle heure, vous serez le 8e. Bon,
arrive la visite, je vois le lieu, c'est idéal, c'est vraiment ce qu'il me faut. Et donc là, je regarde la personne, je lui dis, mais ok, je suis le 8e, mais comment vous allez choisir entre tel et tel acquéreur? Parce qu'à ce prix-là, eh bien, c'est très simple. C'est quoi cette voix? Je ne sais pas, c'est toi qui l'as fait. Bah, il n'avait pas cette voix-là du tout. Hein. Ça va, juste un kiff. Le premier qui signe chez le notaire, c'est pour lui. Eh bien, ça par contre, c'est vrai. Eh bien, très bien, allons chez le notaire. Maintenant, mais vous avez le temps? Non, mais c'est pas grave, on y va. L'audace. J'avais pris conscience que j'avais une chance, l'audace de la saisir. On va chez le notaire, 15 minutes après, je signe. 1 an et demi plus tard, je termine les travaux. Très honnêtement, j'aurais jamais cru que j'aurais fait tout ça. Mais aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que ce lieu qui abrite mon bureau, un salon de réunion, et j'insiste sur le salon de réunion parce que je voulais vraiment un endroit cosy, et un studio de tournage, parce que oui, je fais de la vidéo. Ce lieu-là, vous voyez, j'en tremble. Vraiment, il me tient à cœur. J'y ai passé énormément de temps, énormément d'énergie. J'ai perdu mon moral, je l'ai retrouvé. Et aujourd'hui, c'est dans ce lieu que j'ai réussi à combiner ma casquette de vidéaste, celle du coach d'équipe, pour les réunir tous les deux dans ce lieu aujourd'hui où j'accompagne les personnes à être à l'aise face à la caméra, à être à l'aise dans leur discours et ainsi de suite. Un peu ce que fait Richard, mais moi sur une version plus courte. Non, 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 Richard, ne t'inquiète pas. Moi, je n'ai rien à prouver ce soir. Et voilà, et ils ont rigolé, maintenant j'ai perdu le fil, t'es content? Je suis toujours dans un endroit cosy parce que... Peu importe. Ouais, je mets des damars, ok, ça va, bon. Ouais. Bref, tout ça pour vous dire que la chance, elle se présentera toujours à vous. Et le titre de mon discours, tu l'avais dit? Parce que j'ai rien écouté ce que tu disais tout à l'heure. Bon, bref. Le titre de mon discours, c'était « Saisissez votre 25e chance ». Et en fait, ce discours-là, si j'ai choisi de l'appeler comme ça, c'est tout simplement parce que je fais allusion au cinéma et à la vidéo. Je ne sais pas si vous avez la notion de ce qu'est la 25e image. En gros, au cinéma, la cadence des images par seconde, c'est de 24 images par seconde. Votre œil, consciemment, ne percevra que 24 images par seconde. La 25e image, vous la verrez, mais inconsciemment. Des annonceurs et des politiciens ont savamment utilisé ça pour vous induire, soit pour acheter un produit ou pour voter pour quelqu'un. Aujourd'hui, c'est totalement interdit, bien que des fois, il y en a encore quelques-uns qui se font attraper. Eh bien, en fait, la chance pour moi, c'est ça. C'est qu'elle se présente tous les jours à nous. Elle se présentait peut-être quand vous êtes arrivé, elle se présente peut-être maintenant ou en partant. Eh bien, cette chance-là, est-ce que vous allez savoir la saisir, tout simplement? Est-ce que vous allez avoir l'audace de la prendre? Et surtout, est-ce que, quand vous allez faire peut-être le bilan de votre journée, vous avoir la gratitude de dire « Putain, mais en fait, j'ai vécu ça et ça aujourd'hui, mais quelle chance !» C'est peut-être des trucs tout cons, hein. Peut-être des trucs tout cons, c'est important d'articuler. Bref, si je devais vous donner une seule idée à retenir de toutes les conneries que j'ai pu vous sortir, c'est que je suis Marseillais. Et j'ai pas forcément un accent de Marseille. Non, bon, si j'avais vraiment une idée à vous faire passer, c'était, au lieu de vous dire, au lieu de vous poser la question « Est-ce que j'ai de la chance ?», plutôt de vous dire « J'aide la chance ». Je vous remercie. Ah. Merci. Merci. C'est beau un Marseillais. Ah. Bravo Alexandre. Top. On applaudit, ouais.